Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au jardin potager de Seb. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble ce que j'utilise comme paillage au potager durant la saison, on va dire hivernale hors culture. Donc jusqu'à présent, j'utilisais uniquement de la paille et des feuilles mortes. Donc là, cette année, je vais essayer de pailler avec du carton certaines parcelles. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble, et au travers de plusieurs vidéos, on verra en fait l'évolution et l'efficacité surtout de ce paillage avec ce matériau de récupération qui est le carton. Donc ça fait quelques années que j'hésite. Je manque pas de feuilles mortes. La paille, ça devient de plus en plus compliqué pour moi de m'approvisionner en paille. Donc carton de récupération, j'arrive à m'en procurer facilement en quantité. Donc pourquoi pas faire cette expérience ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est on va choisir trois parcelles. Donc, vous ne pouvez pas les choisir avec moi, mais je vais les choisir pour vous. Donc on va choisir le numéro 22, 23 et 24. Et sur ces paillages-là, sur ces planches-là, pardon, on va utiliser trois paillages différents. Donc de la paille, du carton et des feuilles mortes. Et puis on va voir au travers de différentes vidéos l'efficacité de ces différents paillages. Donc tout d'abord les feuilles mortes. Donc les feuilles mortes, on entend dire à droite, à gauche, oui c'est efficace, non ça l'est pas. Voilà. Donc moi sur les 5 dernières années, les paillages utilisés sont la paille et les feuilles mortes. J'ai pas trouvé de contraintes particulières. J'ai pas trouvé non plus que mon sol s'était appauvri. J'ai pas trouvé non plus que la croissance de mes plantes sans apport d'engrais était un peu faiblarde. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est protéger notre sol, lui mettre un couvert, on va dire, naturel, entre guillemets. Je veux éviter, donc là par manque de temps, j'ai pas pu réaliser de semis ni de potager d'automne. Là pour cet hiver, je vais essayer de faire un petit peu des cultures de fèves. Je vous montrerai un petit peu la serre. J'ai encore quelques tomates qui résistent. Alors on verra si elles arrivent à maturité ou pas. C'est la première année que je garde mes plants si longtemps, parce que je sens que mes plants, enfin surtout quelques plants, ont envie de se développer encore, donc surtout au niveau des fruits. Je ne sais pas s'ils arriveront à maturité, mais on verra ensemble. Donc de ce qui est du paillage, donc je disais, sur les dernières années, pas de contraintes particulières. Au contraire, hein, on ramasse les feuilles, on vient les mettre dans les planches de culture, il reste de la paille, on protège notre sol. Dessous, la vie du sol est préservée. Le carton, comme je le disais, j'ai jamais expérimenté ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre tout ça en pratique. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'espère qu'avec le soleil, là, le contre-jour, on verra assez. Donc, on va faire le test sur ces parcelles-là. Donc sur celle-là, on va y mettre des feuilles mortes. Donc au niveau des cultures qu'il y avait ici, là ici c'était des courges. Oui, des courges. Donc au niveau de l'enherbement après la culture, on est exclusivement sur du chien-dent, comme on peut le voir ici. Donc on ne va pas trop toucher au sol, justement ça va être le but de l'expérience. Et on va là ici appliquer directement des feuilles mortes. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc une planche comme ça, une brouette. Donc au niveau de l'épaisseur, on va être ici sur à peu près, on va dire 15 cm. Donc là, au niveau des feuilles, on est sur des feuilles de mûrier platane et des feuilles de noyer.
il y a peut-être aussi d'autres feuilles. Mais la grande majorité, on va dire 90% des feuilles sont des feuilles de mûrier platane. Voilà. Donc là, on est sur la parcelle numéro 24. Donc retenez le numéro. Comme ça, au fil des vidéos, donc je vous le rappellerai, hein, on verra ce que ça donne. On va passer à la numéro 23. On se décale d'un petit cran. Donc, pour que ce soit, on va dire, logique et équitable, hein, on va faire la même chose qu'à côté. Je vais arracher sommairement et grossièrement le surplus de chien-dent. Voilà, ici ça vient tout seul parce que j'avais commencé à le faire. Et en le faisant, j'ai dit, ah, je pense qu'il serait temps de faire une petite vidéo sur le paillage. Voilà. Tout ça, je récupère, je mets de côté. Récupérer mes feuilles de carton. Alors c'est du carton gaufré non traité, sans encre. Donc ça c'est ce que j'ai pu récupérer. Donc le but de l'opération va être de le rendre le plus hermétique possible. Bon, moi je vais faire des petites découpes pour mes portiques, mais c'est vraiment pas indispensable. Vous commencez à me connaître, je suis un petit peu maniaque. Voilà pour un. On va faire la même chose de ce côté. J'agrandisse un peu ici. Voilà, au niveau du chevauchement, on n'est pas au top du top. Donc on va rajouter un troisième au milieu. Je vais le glisser dessous. Donc voilà, parcelle numéro 23, paillage avec du carton. Donc
Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un arrosoir. Je vais imbiber le carton pour pas qu'il s'envole, pour le rendre un petit peu humide et il gardera son humidité normalement. Ça devrait suffire. Voilà pour le paillage avec le carton. Donc j'en profite aussi pour répondre à une question d'un abonné au niveau du goutte à goutte. Je laisse le goutte à goutte, tous les systèmes d'irrigation en place d'année en année. Pas de soucis particuliers jusqu'à présent, même avec des petites gelées, ça ne pose pas de soucis. Au pire des cas, un petit coup de compresseur dans les conduites pour chasser un maximum d'eau. Mais j'en éprouve pas le besoin pour le moment, parce que j'ai pas eu de soucis particuliers là-dessus. Donc les feuilles mortes, le carton, et puis on va faire, du coup on va faire la parcelle numéro 25 avec de la paille. Allez, on va chercher la paille. Voilà, donc parcelle numéro 25, paillage avec de la paille. Donc là, culture de courge, je laisse tout en place. Vous voyez quand même qu'avec la paille, donc là ça représente à peine une brouette, même pas une brouette de paille. Donc pour pailler une planche qui fait un peu plus d'1 mètre carré, 1 mètre carré et demi à peine. Je vous laisse imaginer la quantité de paille à fournir à ce potager sur toutes les planches de culture. Donc c'est pour ça que cette année j'avais envie d'expérimenter cette idée de carton qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Donc on verra ensemble ce que ça donne. Donc les feuilles mortes, moi je suis persuadé qu'ici sur mon terrain, ça ne me pose aucun souci. Au contraire, c'est une ressource que j'ai en quantité à cette période, donc autant l'utiliser. Je disais donc la paille, il faut aller la chercher, il faut l'acheter, ça a un coût. Voilà, donc le carton, pas difficile de trouver du carton à mon avis. Hein. Si on se donne un petit peu les moyens, on arrive à récupérer du carton facilement. Donc bien entendu, il y a des vidéos là-dessus. Donc je ne vais pas revenir sur la qualité des cartons. Sans encre, c'est ce qui est logique. Hein. Et surtout sans traitement pour les insectes. Parce qu'il y a certains cartons, certains conditionnements de produits qui ont besoin, en fait, enfin qui ont besoin ou pas, j'en sais rien, mais en fait, qui ont un traitement pour les insectes. Donc quand vous avez des fruits qui viennent de l'étranger, n'utilisez pas ces cartons-là, hein, parce que c'est quasi sûr qu'il y a un traitement hein, pour le transport, pour éviter développement d'insectes sur le conditionnement. Donc voilà, on a fait nos 3 parcelles, nos 3 planches de culture, donc carton, feuilles mortes et paille. Et ce que je vous propose, c'est de voir là, au fur et à mesure des vidéos, on jettera un coup d'œil sur ces 3 planches-là et pour voir un petit peu laquelle a été la mieux, en sachant déjà que
la paille fonctionne très bien, les feuilles mortes fonctionnent très bien. Donc il ne restera plus qu'à voir au niveau du carton ce que ça donne au fil du temps. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc on va aller jeter un coup d'œil à la serre. Donc vous voyez la serre, plein de tomates qui est encore pas mal. Alors comme je vous disais en début de vidéo, je ne suis pas sûr que ça arrive à maturité, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer, d'autant plus que j'ai pas besoin de la place pour le moment. Donc la culture du centre, elle, ben oui, je vais la supprimer, malgré que on a encore quelques belles tomates cerises poire, une variété ancienne là, qui est pas trop mal. On a encore aussi, on va essayer de rien casser, on a encore aussi quelques tomates, hein. Magnifiques. Hein. Bon là, il y a des petits trous d'insectes, mais rien de bien méchant. Donc ça me laisse penser qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voir. Je suis pas certain que ça arrive à maturité, mais les prochaines vidéos nous le diront. Donc là on en a encore quelques-unes, mais celles-là, elles ont été victimes des punaises. Oui, donc pour revenir aux punaises, donc moi cette année ça a été catastrophique au niveau des punaises. Hein. La régulation, le purin que je vous avais montré, qu'on avait mis en application, a été plutôt efficace. Mais par contre, c'est une opération qu'il faut répéter régulièrement, une fois par semaine. Une fois par semaine me semble être le bon compromis. Donc voilà, encore quelques belles tomates. Et encore une fois, je ne sais pas si elles arriveront à maturité, mais pourquoi pas. Au niveau des températures de la serre, là on est sur 20 degrés. Voilà, donc peut-être vous allez me dire il va manquer de durée de soleil, d'ensoleillement, mais je suis pas sûr. Donc je sais pas, on va voir ça. Autre chose, au niveau des plants d'aubergines qui avaient été coupés ici à ras il y a à peu près 1 mois et demi, mais figurez-vous qu'ils repartent. Donc là pareil à expérimenter, donc pareil, je laisse faire parce que je veux voir ce que ça donne. J'ai même des gourmands qui sont repartis là au niveau du pied de ce plant. Donc voilà, petite expérimentation au jardin potager de Seb. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc pour suivre l'évolution de ces différents paillages et de cette petite aparté concernant culture de tomates dans la serre, je vous propose de vous abonner pour pouvoir suivre sans rien manquer de l'évolution de ces paillages et de cette culture de tomates. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.